Bonjour à tous, l'Info Actu a décidé aujourd'hui de vous parler d'un sujet d'actualité qui nous touche presque tous, les GAFA. GAFA, c'est l'acronyme désignant les 4 plus grandes puissances du numérique que sont Google, Apple, Facebook et Amazon. Ces entreprises, pour la plupart basées dans la Silicon Valley aux États-Unis, surfent depuis les 10 dernières années sur le marché du digital. Elles commencent à être reconnues non comme seule puissance économique, mais comme influenceurs politiques. Leur croissance est en telle expansion qu'elles ont dépassé les plus grands groupes pétroliers comme Total ou ExxonMobil. Mais comment sont-elles devenues ces superpuissances du numérique ? Chacun dans leur secteur, les GAFA dominent outrageusement leur marché. Apple vend des objets connectés, ordinateurs, tablettes, iPhone, mais il met également à notre disposition toutes sortes d'applications, jeux ou contenus culturels, et représente 45% du trafic web mondial issu des smartphones. Google se charge avec son moteur de recherche et ses autres services de nous guider dans ce gigantesque bazar, ce soupe planétaire qu'est devenu Internet. 90% des recherches effectuées dans le monde passent par ses serveurs. Facebook, c'est 75% des pages vues sur les réseaux sociaux. C'est le nouveau rendez-vous où l'on aime se faire voir et l'on échange photos, petits mots ou rumeurs, mais attention, les bureaux électroniques ont aussi des oreilles et les serveurs sont kleptomanes. Amazon, c'est un peu comme l'épicerie du village, on y trouve de tout. Avec plus de 5 milliards de produits en tout genre distribués en France, il reste le meilleur dans son domaine, sans oublier que c'est le champion des livraisons à domicile, chronomètre en main. Toutes ces entreprises du numérique font partie de notre quotidien. Néanmoins, derrière ce succès se cache une face plus sombre. Les GAFA ont le monopole mondial de l'information en ligne, ce qui n'est pas bon pour les consommateurs. Toutes les données que nous transmettons à ces entreprises, contacts, photos, lieux visités, etc., sont souvent utilisées et revendues à des fins publicitaires. Ceci pose question concernant le respect de la vie privée. La suprématie des GAFA empêche toute forme de concurrence entre les petites et les grandes entreprises. En effet, ils disposent de fonds quasi illimités pour employer des personnes qualifiées pour le référencement, écrasant ainsi toute forme de concurrence en diminuant l'impact des potentielles alternatives aux usagers. Les GAFA sont régulièrement mis en cause pour leur stratégie d'optimisation fiscale. Ils parviennent à diminuer leurs taxes en domiciliant leurs activités dans des pays à taux bas comme l'Irlande. Preuve en est, Apple aurait plus de 205 milliards d'euros planqués dans des paradis fiscaux. Google plus de 200 milliards, Facebook 80 milliards. Ce ne sont pas les seuls, car d'après une étude européenne, il y aurait au total plus de 2118 milliards d'euros de dissimulés, l'équivalent du PIB français sur une année. En quelques années, les géants du numérique se sont ancrés dans notre quotidien, parfois au détriment du respect de la vie privée, du consommateur, mais également des gouvernements. Néanmoins, ne sommes-nous pas responsables de cette suprématie ? Les données privées que nous transmettons au quotidien, le monopole que nous accordons à ces entreprises en ne faisant pas jouer la concurrence, les politiques également soumis au lobbying de ces firmes confortent ces puissances mondiales. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, j'y répondrai la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt.